Sur ce, je retrouve avec plaisir notre panel d'observateurs. Don Boudria, ancien ministre libéral, Marc-André Leclerc, ex-directeur de cabinet du conservateur Andrew Scheer, Richard Nadeau, ancien député du Bloc québécois, et Farouk Karim, ex-directeur des communications du NPD. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Le gouvernement Trudeau, encore critiqué de toutes parts par l'opposition sur sa gestion de la pandémie, les vaccins et les mesures qui arrivent trop tard, les messages qui sont pas clairs selon l'opposition. Don Boudria, je vous demande d'abord, est-ce que le gouvernement Trudeau a un problème de communication? Non, je ne crois pas. Vous venez de dire selon l'opposition, très important. L'opposition n'a pas toujours comme mandat de comprendre clairement. Le mandat est bien sûr de rendre le gouvernement imputable et de questionner. Bon, je pense que c'est assez clair, moi, qu'on va avoir 4 millions de vaccins d'ici la fin mars, que les vaccins de Pfizer, de Moderna ont recommencé. D'ailleurs, ma mère va être vaccinée pour la deuxième fois demain matin à Embrun, Ontario, au foyer Saint-Jacques. À la fin mars, on va avoir 1 million de doses d'AstraZeneca et plus tard, pendant l'année, une nouvelle usine de Novavax. C'est pas pire, surtout si on tient en ligne de compte que ce sont les conservateurs de Brian Mulroney qui ont vendu la compagnie de vaccins canadienne qu'on avait à l'époque, Connaught Laboratories. J'ai voté contre moi-même à la Chambre des communes. Bon, sur la production domestique du vaccin de Novavax à Montréal, Marc-André Leclerc, justement, les conservateurs disent que ça arrive trop tard. Mais est-ce qu'on peut quand même parler d'une bonne nouvelle pour le Canada, surtout s'il y a une autre pandémie qui nous pend au bout du nez? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, effectivement, Esther, tu touches un bon point. Je pense qu'il faut parler de... ça arrive effectivement. Je pense que les conservateurs ont raison de dire que ça arrive un peu tard. On sait que la production va être là à la fin de 2021, donc pour la suite de 2022 de la pandémie. Mais quand M. Trudeau nous dit que chaque Canadien aura un vaccin d'ici septembre 2021, donc cette production-là canadienne ne va pas servir. Donc, s'il aurait été intéressant peut-être d'avoir cette annonce-là un peu plus tôt dans la pandémie pour être certain d'aider présentement lorsqu'on en a besoin. Moi, j'ai hâte de voir les chiffres du nombre de vaccins total qu'on va avoir reçus au Canada, parce que ce qu'on apprenait dans les dernières heures via la CBC, c'est que Moderna a annoncé qu'il allait avoir des ralentissements dans la première cette semaine, mais également dans la semaine du 22 février. Donc, on verra les chiffres que M. Trudeau avance. On va voir à la fin mars si tout ça va se réaliser. Oui, parce que M. Trudeau continue de dire que malgré tout ça, les chiffres promis, les vaccins promis d'ici la fin mars vont être au Canada. Richard Nadeau, toujours sur cette annonce de production locale du vaccin de Novavax, le Bloc québécois trouve aussi que ça arrive trop tard, à 11 mois de la pandémie. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ce ne sont pas des vaccins qu'on va utiliser en 2021. Faut-il construire le lieu, l'usine comme telle, et puis s'assurer que lorsque ces vaccins-là seront disponibles, les utiliser. Mais là, on parle de 2022. Chose certaine, c'est qu'il y a un ralentissement chez Moderna. Il y a eu un peu de traînage de pied, mais est-ce que c'est la faute nécessairement juste du Canada? Pas nécessairement. Il faut dire que l'Union européenne, les États-Unis veulent vacciner chez eux d'abord. Les usines sont chez eux. Il y a cette inquiétude-là qui est réelle et que le gouvernement canadien ne pourra pas nécessairement avoir le gros bout du bâton à cet effet-là. Il faut être honnête avec les citoyennes et les citoyens et leur dire que ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait bien. Maintenant, il ne faut pas non plus mettre des lunettes roses et juste tout simplement dire « tout va bien, Madame la Marquise ». Ouais. Il y a du retard et il faut en prendre note et en être très conscient. Farouk, le NPD trouve, un peu comme tout le monde, que les vaccins arrivent, tout le monde de l'opposition, je devrais dire, arrivent pas assez vite au Canada. Richard vient de dire que ce n'est pas nécessairement la faute du Canada. Qu'est-ce que le gouvernement Trudeau pourrait faire de plus à ce stade-ci? Bien, en fait, c'est ça le bas blesse, c'est qu'il ne peut pas faire grand-chose. Le problème du gouvernement Trudeau, ce n'est pas un problème de communication, selon moi, c'est que leurs plans, ils sont attachés avec, ils sont essentiellement à la merci de groupes tiers, d'entreprises privées, des pharmaceutiques, pour Farouk, on t'arrête tout de suite parce qu'on ne t'entend pas. Alors, je vais juste te poser... Faites juste réparer le son pour Farouk et vous assurer que... 4, 5. Oui, c'est beau. Mais faites juste vous assurer qu'on l'entend, là. Farouk, est-ce que tu nous entends? Oui. OK, parfait. Alors, je repose la question, la même chose. OK. My God. OK.
Farouk, le NPD trouve aussi que les vaccins arrivent pas assez vite au Canada. Richard qui dit que ce n'est pas nécessairement de la faute du Canada. Qu'est-ce que le gouvernement Trudeau, justement, pourrait faire de plus à ce stade-ci? Je crois que le gouvernement Trudeau est un peu pris avec son plan. Je crois que ce n'est pas un problème de communication. Le gouvernement Trudeau a fait le choix que pour l'acquisition de vaccins, on va commander des vaccins, on va se fier à des tiers parties qui vont bien vouloir respecter leur part du contrat pour avoir nos vaccins. Il y avait un autre choix. Il y a des pays qui ont fait d'autres choix, qui ont privilégié la production domestique pour des raisons qui sont propres au gouvernement Trudeau. Ce n'est pas le choix qu'ils ont fait. Je crois qu'il y avait aussi un problème de capacité à l'époque. Mais moi, je lisais en fin de semaine que la Grande-Bretagne était un peu dans la situation similaire que le Canada il y a à peu près un an. Il n'y avait pas de capacité domestique et en 10 mois, ils ont maintenant une capacité pour produire des vaccins pour cette pandémie-ci et non pour la prochaine. Donc, le gouvernement, maintenant, fait juste gérer les attentes et fait des annonces, par exemple, celle de hier sur la production domestique dans une autre pandémie, sachant très bien que, bon, c'est très bien, mais c'est pour la prochaine, mais sachant très bien qu'en envoyant ce message-là qu'on va faire de la production domestique, peut-être que les gens vont comprendre que c'est pour cette fois-ci, parce qu'en bout de ligne, on est complètement dépendant des contrats qu'on a signés et on est un peu dans la situation de milliers de personnes pendant cette pandémie à la maison qui ont commandé quelque chose en ligne, que ce n'est pas arrivé, puis qu'on se plaint, puis qu'on attend. C'est ça que le gouvernement du Canada est en train de faire en ce moment. L'autre... Oui, M. Boudria, allez-y. C'est à dire, je ne comprends pas pourquoi certains insistent à dire que c'est pour la prochaine pandémie. Le gouvernement Trudeau, bien sûr, a annoncé que les vaccins seraient arrivés à temps pour l'automne, etc. Mais à partir de ce moment-là, la même pandémie, est-ce qu'on aura besoin dans un an, par exemple, un vaccin supplémentaire pour ajouter à ce qu'on a eu? Est-ce qu'on a besoin d'autres doses pour les nouvelles variantes? Est-ce qu'on a besoin pour les nouveaux Canadiens qui vont entrer au pays? Et pour ceux et celles, bien sûr, qui auront choisi pour toutes sortes de raisons, que je comprends souvent mal, de ne pas se faire vacciner en même temps que les autres. Alors, on a tout cela à faire aussi, et de prétendre que la nouvelle usine est seulement pour la prochaine pandémie, mais c'est pas juste. Parce que, quand même, elle ne sera pas terminée de construire, en fait, au plus tôt, peut-être au mois de août, mais encore là, c'est pas sûr. Donc, il faudra voir. Le temps file. Je dois vous amener sur l'autre sujet qui a fait du millage cette semaine aux communes. Ce sont les voyages non essentiels qui ont été suspendus vers le Mexique et les Caraïbes jusqu'au 30 avril. Bon, encore là, l'opposition trouve que c'est arrivé trop tard, que les mesures de quarantaine ne sont pas encore appliquées. Il n'y a pas de test obligatoire aux aéroports. Je vais rester avec vous, Don Baudria. Est-ce que les hésitations du gouvernement Trudeau concernant les voyages non essentiels ont permis aux variants de la COVID de rentrer au pays, vous pensez? Non, je ne crois pas, parce qu'on parle de 2 ou à peu près des nouveaux cas qui viennent à partir de gens qui arrivent de l'étranger. Le reste, bien sûr, ça se répand au niveau domestique. On ne sait même pas, par exemple, s'il y a de nouvelles variantes qui se sont développées à l'intérieur de notre propre pays. Alors, de prétendre qu'ils n'ont pas agi assez vite, je ne pense pas. Dans un deuxième temps, celui des voyages venant des Caraïbes, etc., c'est peut-être un peu plus facile. S'agissant de ceux et celles qui viendront de la Floride, par exemple, au mois d'avril, les snowbirds, ce sont presque tous des personnes âgées et la plupart d'entre eux rentreront au Canada déjà vaccinés. Alors, il faut quand même être assez prudent avec ce qu'on fait, faire un test de dépistage avant que la personne quitte les États-Unis. Une personne qui a déjà été vaccinée, tout probablement, dans la presque totalité des cas des snowbirds, et ensuite un autre test en arrivant au Canada. Bien, écoutez, là, j'en fais un test par semaine. Moi, je prends soin de ma mère dans un foyer de personnes âgées. Et puis, on ne peut quand même pas tester les gens 3 fois par jour. Oui. Juste une précision, il y a quand même des variants du Royaume-Uni et de l'Afrique du Sud qui ont été identifiés au Canada. Marc-André, les conservateurs disent que Justin Trudeau manque de leadership en la matière. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Bien, je pense que M. Trudeau, on l'a vu, il y a eu des tensions dans son conseil des ministres, donc c'était long avant d'avoir une décision. Et là, présentement, on ne sait pas quand les nouvelles mesures vont être mises en place
en ce qui concerne là, ce test-là à l'arrivée, de passer 3 jours à l'hôtel. On comprend que c'est une mécanique qui est très, très lourde pour le gouvernement fédéral, mais je pense que M. Trudeau aurait intérêt rapidement de nous dire à quel moment ça va commencer officiellement. Parce que le nouveau ministre des Transports, M. Algabra, nous disait en fin de semaine que ça allait commencer jeudi de cette semaine. Et là, M. Duclos a corrigé l'information dès le lundi en disant que ça allait être d'ici la mi-février. Alors, probablement que d'ici la fin de la semaine, M. Trudeau, en point de presse, devrait nous dire, je l'espère pour lui, va nous dire à quel moment exactement, parce que sinon, ça fait un petit peu brouillon si on n'est pas capable de dire exactement à quel moment ça va commencer. Richard, est-ce que vous trouvez que c'est brouillon de la part du gouvernement Trudeau? Ouais, écoutez, il aurait pu beaucoup plus rapidement interdire tous les vols non essentiels. Je veux dire, ça, c'est une chose qui aurait dû être faite. Maintenant, qu'il le fasse de façon officielle, surtout qu'on est en période où on a des mutations de la COVID-19 et qu'il y ait seulement 2 de gens qui rentrent au pays, etc., ou qui sont atteints, ou que ça peut toucher la population, bien, c'est 2 de trop qu'il faut effectivement avoir à l'œil et de s'assurer que c'est seulement ce qui est essentiel comme vol qui soit mis en place. Puis aussi, il faut le dire, là, il y a un ralentissement au niveau des vaccins. On en parle depuis tantôt, là, et je comprends M. Boudria qui défend le gouvernement libéral, mais si on regarde pour l'ensemble de l'œuvre, on n'est pas seul sur la planète à vouloir avoir des vaccins et de ne pas couvrir un angle dont on peut se protéger, celui des vols à l'étranger non essentiels, tout simplement les refuser, d'arrêter ce genre de situation, va aider, un temps soit peu, mais va aider la population à se sortir de cette pandémie un peu plus rapidement, du moins. On l'espère, mais il faut le faire. Il faut faire ce geste. Farouk, le NPD, de son côté, demande des exemptions. Le temps file et je veux donner la parole quand même à Farouk parce que le NPD demande aussi des exemptions pour les voyages humanitaires. Entre autres choses, il n'y a pas quand même un risque de faire entrer des variants parce que, comme dit Richard, il faut agir. Oui, mais moi, j'étais surpris. Bon, je suis ça assez de très près, là, mais j'étais surpris qu'il n'y avait pas plus de mesures déjà à l'aéroport avant que M. Ford, premier ministre de l'Ontario, M. Legault a mis un peu de pression sur M. Trudeau. Et puis là, on voit qu'il y a un déploiement. Mais tu sais, pour revenir, que ce soit l'histoire de la production des vaccins ou les voyageurs ou les frontières, ce qui est problématique pour M. Trudeau, c'est que c'est deux sujets, deux secteurs de juridiction qui sont complètement les siens. Il n'y a pas de confusion pour savoir qui est responsable de la production, de l'acquisition des vaccins et qui est responsable des frontières. Et s'il y a une insatisfaction dans la population, ça va se répercuter directement sur M. Trudeau parce que c'est son entière juridiction. Dan Boudria, Marc-André Leclerc, Richard Nadeau et Farouk Karim, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.